Bonjour à tous, je me nomme Anne-Marie Gilbert et je suis fière de vous présenter le matériel pédagogique qui accompagne le livre Un biscuit sans pépites. Lorsque vous ouvrez votre clé USB, voici ce qui affiche à votre écran. Sachez que toutes les activités ont été testées par de vrais élèves dans 4 commissions scolaires différentes au Québec. Commençons par les fiches enseignants. J'attire votre attention sur les abréviations qui sont utilisées pour nommer nos produits. FR pour français, MT pour mathématiques, et ECR pour éthique et culture religieuse. Le premier document à consulter est le liminaire. Le liminaire sert à expliquer en détail chacune des activités. Je vous conseille donc de le lire attentivement. J'en profite pour vous présenter les pistes d'exploration à la fin du document. Chacune des compétences à développer est écrite, ainsi que quelques suggestions d'activités, tout en lien avec la progression des apprentissages. Donc, la lecture du moment peut servir de déclencheur pour de nouvelles activités. Avant de débuter la lecture du roman, je vous conseille d'utiliser dans les fiches élèves les mots de vocabulaire. Les mots croisés ciblent les mots jugés comme étant plus difficiles à travailler avant la lecture afin de faciliter la compréhension pendant la lecture. Chaque mot est identifié par sa classe de mots, ainsi qu'une courte définition. L'élève doit choisir le bon mot parmi la banque proposée. Toujours dans les fichiers pour élèves, je vous conseille également les jeux d'expression. Le jeu d'expression est en fait des anagrammes où on donne une courte définition ainsi que la page où se trouve la définition, l'expression, et l'élève doit essayer de retrouver la bonne expression en replaçant les mots dans le bon ordre. Toujours dans les fiches élèves, vous avez le document « Je trouve du sens ». L'enseignant peut cibler elle-même certains mots qui pourraient être problématiques pour ses élèves ou des mots qui permettraient d'aider les élèves à choisir la bonne stratégie. Ce document peut aussi être utilisé pendant la lecture par l'élève et permettre à l'enseignant de faire un retour sur les mots difficiles par la suite. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec les questions de travail. En effet, si je retourne dans les fiches enseignants, questions de travail, notre matériel a la particularité d'être conçu non seulement pour évaluer, mais également pour enseigner. Les questions de travail n'ont donc aucun pointage, ni réponse incomplète associée, puisque leur objectif est de développer chez nos élèves leurs compétences à répondre aux questions selon les 4 dimensions de la lecture. Les questions de travail peuvent être travaillées de 2 façons, soit par chapitre, soit par dimension. Cependant, un seul corrigé est disponible, celui par chapitre, étant donné qu'il s'agit des mêmes questions et donc des mêmes réponses. Vous pouvez modeler une stratégie à vos élèves, par exemple, comment répondre à une question de compréhension explicite et demander ensuite à vos élèves, en utilisant le document classé par dimension, de répondre au même type de questions. Nous ne vous encourageons pas à utiliser toutes nos bandes de questions à l'écrit, bien au contraire. Vous pouvez sélectionner seulement celles qui correspondent à vos besoins ou vous pouvez même en profiter pour découper les questions et les faire poser à l'oral en cercle de lecture. Pour les élèves plus rapides, vous pouvez utiliser les mots cachés qui réutilisent les mots difficiles vus avant la lecture. Chacune des questions est toujours accompagnée de sa dimension. Dans les corrigés, les compréhensions explicites et implicites sont différenciées, tandis que dans les copiés pour élèves, elles ne le sont pas. Les questions d'évaluation, pour leur part, sont construites pour 3 chapitres et vous pouvez les utiliser de différentes façons. Vous pouvez utiliser un questionnaire pour vérifier le niveau de votre élève, un en modélisation, un en évaluation formative ou sommative à votre choix. Les questions d'évaluation sont bâties sur le même format que les évaluations du ministère. Les corrigés en sont également inspirés. En effet, les réponses recueillies d'élèves sont classées selon le système de réponse.
2 points pour réponse complète, 1 point pour réponse partielle et 0 point pour réponse erronée ou contradictoire. Vous avez donc toujours des réponses d'élèves pour vous aider à utiliser votre jugement professionnel lorsque vous recevrez vos propres réponses d'élèves. Remarquez qu'à la fin de chaque question d'appréciation, vous avez toujours un petit paragraphe pour aider vos élèves à bonifier leurs réponses en utilisant les éléments littéraires. En ce qui concerne les mathématiques maintenant, nous avons conçu une situation raisonnée et une situation résoudre. Débutons par la situation raisonnée. À la fin du roman, Béatrice annonce qu'elle prend en charge le rituel du dimanche chocolaté et nous avons parti de cette idée pour l'élargir à toute la résidence. Vos élèves doivent donc calculer combien coûtera l'activité en achetant des biscuits et du lait au chocolat pour chacun des résidents. C'est un diagramme à bande qui permet de déterminer le nombre de résidents. Observez critères. Qu'est-ce qu'un élève qui obtient la cote A doit faire comme critère, un élève de cote B et un élève de cote C. Si l'élève n'a pas le minimum, il tombe dans la cote D. Même chose pour le critère 2. La situation résoudre est bâtie sur le même concept. Elle concerne en fait les rénovations de la salle de bain suite à l'inondation vécue dans le roman. Vos élèves devront suggérer les bons achats selon les contraintes à respecter. Il y a également une liste de prix pour le magasin et des traces de la démarche. Le bon de commande permet aux élèves de vérifier si tout a été bien complété pour chacune des étapes. Lorsque nous allons voir le corriger pour la résoudre, tous les éléments observables sont bien énumérés afin de faciliter la correction. Vous avez également la grille de correction afin de savoir que devrait réussir un élève avec la cote A, B, C, D ou E. Dans tous les cas, les situations mathématiques peuvent être faites à tout moment de la lecture du roman, puisque sa lecture n'est pas obligatoire pour comprendre les situations problèmes. En ce qui concerne l'éthique et culture religieuse, vous trouverez dans les fichiers enseignants les grilles d'évaluation que vous pouvez découper afin de brocher la grille sur les documents des élèves. Si nous allons voir les fiches élèves, vous remarquerez qu'il y a 3 dossiers qui sont faits toujours sous le même format et donc qui peuvent être utilisés avec la même grille d'évaluation. Vous avez un extrait ou une situation qui arrive dans le roman et des petites questions qui accompagnent la réflexion des élèves. Maintenant, j'attire votre attention sur les fiches pour le TNI. En fait, tous nos dossiers peuvent être corrigés au tableau en appuyant sur le petit bouton rouge pour faire afficher une réponse à la fois. En cliquant sur le même bouton, je peux faire disparaître ou apparaître la réponse. Les élèves ont aussi l'occasion, pour ceux qui en ont besoin, de répondre directement dans les fichiers, ce qui en facilite grandement leur utilisation. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser le matériel, soit autant que nous en avons eu à le concevoir. Merci à tous.